Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au dernier épisode. Non mais attention, là, la dernière épisode de cette saison. Puis évidemment, on va être de retour en 2024. Donc, c'est la dernière épisode de 2023. On a décidé de se faire des saisons. En fait, là, je pense que vous êtes déjà pas mal au courant si vous nous écoutez depuis un bon moment. Dernier épisode, donc on a décidé de faire une thématique dernier épisode, tu sais, quand on finit l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan de fin d'année. Fait que ouais, là, je trouve que c'est un super épisode. C'est Mélanie qui a suggéré cet épisode-là, puis je trouve ça fantastique. Je trouve ça bien de revoir un peu qu'est-ce qu'on a fait. Puis, tu sais, souvent, on oublie, tu sais, on regarde en janvier, puis on est comme « Ah, c'est vrai, j'ai fait tel truc » ou, tu sais, on oublie souvent, même quand on fait des gâteaux, là, on oublie tout le temps qu'est-ce qu'on a fait là, dans l'année. Fait que, tu sais, d'aller revoir un peu là, les objectifs qu'on avait, on les a-tu accomplis? C'est quoi les prochains objectifs? On peut-tu modifier notre entreprise? Fait que, ouais, c'est un super épisode, puis on vous suggère fortement de faire ce qu'on vous dit. Dit de même, ça fait tellement weird. Mais Dans le sens que, peut-être qu'au moment où vous allez écouter l'épisode, vous ne pouvez pas nécessairement répondre aux questions, mais ouais, de faire les exercices qu'on vous propose quand vous aurez le temps, peut-être début janvier ou même fin décembre, là, durant vos vacances. Ou, je ne sais pas, là. exact. Mais je pense qu'il y a plein d'affaires qui peuvent se poser déjà, Mm-hmm. mais tu sais, c'est sûr que financièrement, ils pourront pas répondre tout de suite, tu sais. Non, ça m'étonnerait que quelqu'un ait tout ça en tête, mettons. Non, effectivement. Puis non seulement ça, mais en plus, il faut vraiment finir l'année, parce qu'en plus, c'est des Oui, moments exact. aussi très payants, tu sais. Fait que, Fait voilà. que c'est un peu faussé, mettons, les résultats sont les pas bien. Voilà. Voilà. Mhm. Yes. Fait qu'on Donc, veux-tu commence par quoi? commencer? Oui. Ben, numéro 1. Ah ouais. Fait que la première chose qu'on fait avec un bilan, c'est qu'on fait la réflexion sur l'année qui vient de s'écouler. Fait que, Yes. regardez, qu'est-ce qui ont été vos plus grandes réalisations de l'année et quels ont été vos défis de l'année aussi? Ouais, les fameux défis. Euh, Parce que chaque année, c'est différent. Mhm. Euh, des fois, on peut entreprendre des projets, on peut avoir eu des défis concernant spécifiquement ces projets-là. Est-ce que c'était un défi pour une nouvelle clientèle? Tu sais, je sais pas, moi, peut-être que vous avez déménagé votre entreprise, un nouveau site web, tu sais, il y a plein d'affaires. Fait que c'était quoi vos défis? Tu sais, juste de les mettre sur papier ou juste même j'ai juste le terme en anglais, là, acknowledge, Mhm. de Les prendre reconnaître. c'est ça, de prendre, de reconnaître en fait ces défis-là, ça peut être bien, là, voilà, de les reconnaître. Fait De que se posez-vous. demander, Oui, vas-y. vas-y, ben, en fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné Ça. aussi euh, concernant leur année. S'il y a eu certains succès, tu sais, dans le fond, c'est le fun d'aller revoir c'est quoi les succès, qu'est-ce que les bons mois peut-être, tu sais, ça peut être financier, tout comme ça peut être aussi, je sais pas moi, genre, vous avez eu une publication virale, mettons, sur les réseaux sociaux, tu sais, ça peut être un accomplissement, ça, là. Tout à Ça peut être fait. vraiment chouette, ouais. Puis, tu sais, Donc, souvent, on va se rappeler plus les moments où on s'est moins bien senti, donc dans les défis, mais les succès, ils passent comme, tu sais, ouais, genre, du tapis. ouais. Fait que le fait de les revoir, puis vraiment, comme tu disais, les reconnaître, puis de mettre le doigt dessus, ben, d'un, tu vas comme les revivre, puis Ouais, les absolument. reproduire aussi. Ça te permet de Oui, pouvoir reproduire ça dans l'avenir. c'est ça, exact. Tu sais, de se demander justement c'est quoi que j'ai fait pour accomplir, mettons, ce succès-là, puis Exact. ben, d'essayer de reproduire un peu Le même les schéma. mêmes, c'est ça, les mêmes étapes, là, finalement, pour finir par avoir quelque chose de similaire, tu sais. Fait qu'ensuite, on peut se demander aussi qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Dans le fond, qu'est-ce que Mm. j'ai fait, mais que je pourrais refaire, mais améliorer le processus pour que les résultats soient meilleurs. Mhm. Ah, Euh, Qu'est-ce qui m'a fait le plus vibrer? Parce que des fois, il y a des choses qui nous font vibrer, même si les résultats ne sont pas là.
mais que nous, que ça j'ai nous... aimé faire, tu sais, ou que j'ai genre été full passionné, tu sais. C'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné une fois que si on l'essaie une deuxième fois, ça fonctionnera pas, tu sais. Non, Peut-être que justement, ça nous a fait vibrer, ça n'a pas marché, ben qu'est-ce que j'aurais justement pu faire mieux, tu sais, comme on avait parlé. Ben exact. tu peux juste, ben tu peux refaire ce projet-là ou cette chose-là, en fait, qui vous fait vibrer. Puis, tu sais, ben, c'est sûr que c'est ambigu là, quand on parle de même, mais tu sais, dans votre tête à vous, il faut que vraiment que vous vous mettez en tête, genre, un sujet ou un projet ou euh, un service quelconque là, dans votre tête, puis là, vous demandez justement toutes ces questions-là, tu sais. Exact. Puis dans l'autre côté inverse, là, qu'est-ce qui m'a épuisé? Aussi, ça, c'est super important, je pense, de mettre le doigt dessus. Parce que Mhm. ces choses-là qui nous épuisent, ben, c'est des choses qu'il faut qu'on... Qu'on essaie de régler. Ouais, exact. Il faut trouver des solutions ou il faut les éliminer parce que si on épuise toujours la batterie, à un moment donné, la batterie, elle ne peut plus se recharger. Exactement. Oui, absolument. C'est pas évident. Euh, euh, aussi, vous demandez, ben justement, si vous aviez des objectifs, mettons, là, l'année passée, Quand est-ce que vous les avez atteints? Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Tu sais, au début de l'année, souvent, on se donne des objectifs, des espèces de petites, voyons, euh, résolution, des résolutions. Tu sais, puis dans une entreprise, c'est le fun d'avoir des résolutions ou des objectifs, mhm, puis se demander si on les a atteints. Puis tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se donner des résolutions parce que c'est beaucoup de pression. Euh, mais j'essaye de voir ça d'une autre façon. J'essaye de voir ça, puis je pense pas que ce soit bon pour tout le monde, là, mais moi, j'essaie de voir ça comme étant euh, plus comme, tu sais, on dit souvent, c'est pas l'objectif qui est important, c'est le parcours. mhm, Tu sais, fait que je le vois un peu comme ça, dans le sens que se donner des résolutions, c'est plus ou moins important. C'est les actions vers essayer de s'améliorer qu'il l'est. Ou mhm. c'est c'est le parcours vers ce qu'on considère qui est une réussite. Tu comprends-tu? Fait Ouais. que, parce que je dis ça parce qu'en fait, souvent, j'atteins pas mes objectifs. Je parlais avec Mélanie justement avant de démarrer l'épisode de podcast. L'année passée, je m'étais donné des résolutions pour mon entreprise, puis finalement, j'ai pas du tout atteint ça. Pourquoi? Parce que les choses ont changé en cours de route, puis j'ai atteint des objectifs que j'avais pas nécessairement sur papier comme objectif, mais je les ai atteints, puis je suis comme, waouh! Pour moi, c'est déjà plus impressionnant que ce que j'avais comme l'intention de faire. Fait que, tu sais, des fois, juste de ne pas atteindre des objectifs, c'est pas une mauvaise chose. Des fois, Mhm. ça veut juste dire que, ben, tu sais quoi, tu as atteint d'autres objectifs que tu n'avais peut-être pas nécessairement planifiés. Tu sais, il y a ça aussi, hein. Tu Des fois, voyais on pas. planifie. Ben non, je les voyais pas. Tu sais, en mois de janvier, je savais pas là, que j'allais aller dans un gala puis que j'allais gagner parce que au mois de janvier, euh, j'avais même pas conscience que ce gala-là existait. En fait, c'est pas vrai, là, je savais qu'il existait, mais je savais pas que je serais Allez. nominée. Ouais. Voilà. Donc, tu sais, clairement, on s'entend-tu que l'objectif, elle change en Christie à ce moment-là. Là. Je veux dire, je m'en fous-tu pas, moi, que je fais pas autant d'articles de blog que je l'aurais souhaité en janvier, tu sais. Je veux dire, who cares, rendu là. Fait que je pense que euh, c'est ça. Je pense qu'il faut pas trop avoir peur, mais en même temps, si pour toi, ça te donne trop de pression, ben, fais-les pas, tu sais. Mais je pense que c'est correct d'avoir des objectifs. Puis même si on les atteint pas, c'est correct d'avoir des objectifs. Mhm. Il faut Ben, pas tu vois, voir ça comme un échec. non, moi, je vois ça de deux manières. OK? Mm. Il y a, pour moi, objectif puis résolution, c'est deux choses complètement à part. OK. Dans le sens que, pour moi, une résolution, c'est, c'est comme un peu la, tu sais, la baguette magique de si, tu sais, s'il n'y avait aucune contrainte, nanana, c'est quoi que je voudrais vraiment optimalement, OK? OK, genre quelque chose de pas Comme un très souhait. réalisable, finalement. Ben, c'est encore drôle parce que c'est pas OK. réalisable par rapport à tes croyances, Ouais. tu sais, c'est par rapport à ce que tu penses qui est OK. possible. En fait, Ouais. souvent, là, ça peut être réalisable, là. Mais c'est vraiment comme dans le best scénario possible, nanana. Mm. Ça, pour moi, c'est comme les résolutions. Mais après, les objectifs, c'est vraiment quelque chose que je vais définir de manière très concrète avec des Mm. paramètres très définis. OK? Mais ça reste que c'est quand même juste comme une ligne directrice. C'est ça. Dans le Ouais. sens que
tu sais, je peux en démordre de cet objectif-là si finalement, à cours de route, justement, je trouve de quoi d'encore plus optimal puis de plus aligné. Puis, tu sais, on change tout le temps. Fait que je laisse une grosse latitude là-dedans, dans le sens que les objectifs peuvent changer puis c'est totalement correct, là. Absolument. Absolument. Mais oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Puis, mais pour moi, tu sais, comment je pourrais dire ça? Parce que dans le fond, tu dis, mettons, la résolution, c'est comme une baguette magique, genre dans le best case scenario, qu'est-ce que je voudrais? Mais tu sais, pour moi aussi, un objectif, c'est un peu ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que moi, je suis comme. Hey, sauf qu'en même temps, je think peut-être un peu big comparativement à des gens qui think pas aussi big. Ah, c'est bien correct. OK. Non, Correct. mais c'est Je ça. veux dire, je pense Peut-être que que c'est. les deux options, les deux, puis en tout cas, on parlerait avec quelqu'un d'autre, peut-être bien qu'il y a quelqu'un qui verrait ça encore d'une autre manière aussi, là. Absolument. Mais Absolument. mettons, si je regarde, mettons, mes résolutions, là, c'est que tu sais, je me suis même fait un fond d'écran, moi, sur mon ordinateur, puis j'ai écrit comme Ouh! mes trois non négociables, puis ce que je veux vraiment, puis tout ça, tu sais. Puis un des trucs que j'avais écrit, c'est d'avoir 8 semaines de vacances. OK? En temps normal, j'en avais 4. OK? OK. Sans m'en rendre compte, j'ai eu 8 semaines de vacances cette année. Mmh. Mais tu t'es fait mal. Ben, en plus, dans ce que je me suis fait mal, Ah, c'était même pas ça. Ah ouais, même OK, pas. OK. Fait que là, j'ai fait comme, OK. Tu sais, mais le fait de l'avoir écrit puis de l'avoir d'en face à toutes les semaines, en fait en sorte probablement que j'ai fait des choix inconscients dans le processus qui ont fait en sorte, finalement, quand j'ai compté mes semaines de vacances en 2023, j'ai atteint mon 8. Ah, ben, c'est Tout vraiment comme génial. l'année d'avant, j'avais mis comme quoi que dans 5 ans, je voulais travailler 4 jours semaine. Finalement, au mois de mai, donc 5 mois plus tard, je tombais à mon 4 jours semaine. Oui, Puis c'est c'était vrai, c'est pourtant, quand vrai. j'ai écrit ça, pour moi, c'était dans 5 ans que ça allait arriver, là. Tu comprends-tu? Ouais. Pour moi, Oui, ça, parce que ça des rentre pas dans la objectifs, ça n'a liste des pas questions. besoin d'être comme à l'année. Tu sais, ça peut être genre, dans 3 ans, je me vois à Exact, telle place, tu sais. exact. Fait que le fait de ne pas l'avoir atteint, c'est pas grave, mais t'es déjà plus proche que tu l'étais il y a un an, tu sais. Ouais, c'est ça. D'un, de le définir va faire en sorte que tu vas poser des actions dans ce sens-là. Si tu Exactement. le définis jamais, ben, c'est comme prendre le bateau puis dire on va aller où ce que le vent nous amène. Genre. Si certains ne l'ont pas été, pourquoi sont-ils toujours pertinents? Puis justement, on parlait de ça. Si on n'a pas atteint les objectifs, sont-ils encore pertinents? Est-ce qu'on continue dans cette même direction-là? Si, par exemple, je ne sais pas, moi, ton objectif, c'est d'avoir pignon sur rue, puis finalement, après 2023, tu es encore dans ton sous-sol, aucun problème. Mais Bon. est-ce que tu es déjà plus proche? Est-ce que tu veux encore sortir de chez vous? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que tu vas Fais des avoir un enfant? démarches. Fait que tu es comme, tu sais quoi, on va rester chez nous, tu sais? Mhm. C'est ça. Oui, voilà. Se C'est- demander si on continue avec nos démarches. Mhm. Puis est-ce qu'on a avancé? Tu sais, même une micro-action dans ce sens-là va faire en sorte que ton projet va devenir réalisable. Mais si tu ne poses jamais d'action dans ce sens-là, c'est rare que ça te tombe dessus tout seul, que le pignon sur rue dise hey, on t'attend, là, tout est prêt. Mhm, mhm. Maintenant, on va parler Deuxième. d'argent. Ouais. Tcha-ching, tcha-ching! Tu sais qui aime ça, parler d'argent? Moi, j'adore ça, parler d'argent. C'est pas quelque chose que j'aimais avant, Mhm. mais maintenant, j'ai aucun problème. Cool. Euh, je trouve que c'est important. Puis avec un conjoint qui a travaillé dans le La domaine finance. financier pendant longtemps, puis qui a même étudié là-dedans, pour moi, ça m'est venu plus naturel un moment donné. Mais j'ai trouvé ça bien difficile pendant un bon moment. Fait que là, l'importance d'examiner ses finances dans une entreprise, ben, c'est parce que le but d'une business, c'est de faire de l'argent, d'en vivre. Fait que c'est comme assez primordial. Mhm. C'est important de regarder nos chiffres. Puis, Moi, je te dirais que c'est un des critères qui ne ment pas. C'est absolument. c'est réel. Tes chiffres sont Oui. réels. Donc, ça, tu sais, je veux dire, tu peux penser que ça va bien, mais si les chiffres démontrent que ça va pas bien, puis inversement, tu peux avoir l'impression que ça fonctionne pas, puis Ouais. pourtant tes chiffres vont bien, ben là, en tout cas, il faudra regarder au niveau personnel, là, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens pas bien là-dedans, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est un paramètre qui ne ment pas. Absolument. Absolument. Puis, c'est important parce que
C'est important, c'est tout. J'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Ben, j'étais curieuse de savoir pourquoi t'aimais pas ça. C'est-tu parce que tu le comprenais pas? C'est-tu parce que ça te faisait peur? C'est quoi? Parce que la finance, ça m'a toujours fait peur auparavant. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup parlé, là, mais étant jeune, j'avais des parents très pauvres. OK. Fait que j'ai vécu dans la pauvreté. Fait que pour moi, l'argent, ça a tout le temps été synonyme de euh, stress. OK, je comprends. Ouais, stress. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, là, tu sais, quand que je te parlais de up and down, quand on est dans le up, moi, je suis très genre, j'ai pas envie de dépenser, tu sais. Mhm. Tandis que mon conjoint, lui, a eu une vie pas mal plus Aisé, mais facile financièrement, tu sais. Ses parents avaient une maison, son père faisait 100 000 par année, il y a comme combien d'années, je sais pas. Fait que, tu sais, on s'entend que ça vaut, tu sais. pas plus aujourd'hui, ouais. Voilà, exactement, tu sais, je vous avais un char de l'année, genre une espèce de décapotable. Tu comprends-tu, là? On avait OK. vraiment une vie complètement différente. Fait que, tu sais, ouais. Fait que, tu sais, pour moi, l'argent, ça a tout le temps été quelque chose que j'ai trouvé difficile. Ouais, 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 ouais. J'ai même énormément de difficultés à dépenser. Je suis extrêmement, tu sais, je dirais pas jusqu'à dire que je suis séraphin, là, mais Mhm. j'ai de la difficulté à dépenser. Moins maintenant. Tu sais, je suis plus à l'aise, puis ça me dérange pas de partager, puis ça me dérange pas d'en parler, puis Mhm. d'être ouverte à ça. Mais oui, il y a un temps où c'est ça. Je me sentais pas très à l'aise avec ça. D'accord, je comprends, tout à fait. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on Euh, regarde dans nos chiffres? Ben, première chose, moi, je regarderais, c'est le revenu brut. Donc, le revenu, yes. là, juste l'argent. Là. Avant qu'il n'y ait aucune dépense d'enlever, c'est quoi le revenu brut? Yes. Ensuite, Avant les évidemment, taxes, avant les ci, avant les ça, là. ouais, les taxes, ça ne rentre pas là-dedans parce que c'est pas de l'argent qui nous appartient, là. Non. Fait que ça ne fait pas partie des revenus bruts. Mais ensuite, le revenu net. Donc, une fois qu'on a enlevé toutes les dépenses, combien est-ce qui reste? OK? Mais par-dessus ça, moi, ce que je trouve hyper pertinent, c'est de faire une statistique pour voir notre croissance Mhm. et de comparer avec les années précédentes. Mhm. C'est ce que je préfère le plus. Puis je trouve ça le fun parce qu'il y a une application qui le fait pour moi. Ben, tu sais, dans le fond, vu que moi, c'est tout en ligne, hein, Oui, ouais, ben oui, c'est vrai. c'est ça. C'est C'est le fun. automatique. C'est automatique. Mhm, J'aime donc ça, les statistiques, de voir justement, là, tu sais, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel moment ou dans l'année où cette année ça a été mieux que l'autre, puis vice-versa. Tu sais, des fois, ça peut être, ça peut être moins, tu sais. mhm, Ouais, fait que non, c'est très important. Je pense que, comme tu mentionnais tantôt, quand on pense, mettons, que ça va pas bien, puis que les chiffres nous disent le contraire et vice-versa, tu sais, des fois, c'est important de voir ce que je ressens dans moi, mettons, que ça n'a pas marché de telle affaire. C'est-tu vrai? mhm. Ou c'est Tu juste ma sais, perception, ouais. exactement, tu sais. Et ou, moi, j'ai l'impression que ça a super bien été. Finalement, tu regardes tes chiffres, t'es comme shit, non, ça n'a pas si bien été que ça. Pourquoi est-ce Mhm. que je ressens pourquoi j'ai eu cette impression-là, tu sais? Exact. Puis j'ai Ouais. un très bon exemple. Cette année, j'ai pas eu avec toutes les péripéties qui m'est arrivé, j'ai pas eu vraiment le nez dans les chiffres, mettons, à tous les mois, Mhm. tout ça. Puis à un moment donné, j'avais vraiment l'impression que ça allait moins bien que l'année d'avant. Fait que OK. là, je jouais un petit peu à l'évitement, genre je ne veux pas aller voir. Jusqu'à un moment donné, cet été, j'ai fait comme OK, fuck off, là. M'aller voir. On va prendre le taureau par les cornes, puis on va aller voir vraiment ce qui se passe. Et ben, toute ma crainte, puis tout ça était non fondée. Donc, je vivais pas Mmh. bien avec juste une perception qui était totalement fausse. Mes chiffres C'est étaient ça. vraiment meilleurs. Tu sais, je veux dire, peut-être pas au niveau brut, j'avais un peu moins, sauf que OK. au net, j'étais nettement supérieur. C'est ça qu'on Ah! veut. Tu moins de dépenses finalement, tu sais? Exact. Donc, il y avait un peu moins de revenus, mais beaucoup moins de dépenses. Ce qui veut dire, puis en plus, avec moins d'heures travaillées. Oui, fait que ton Fait que mon taux salaire, horaire oui, exact. Tu mmh, sais, fait que
C'est ça qu'il faut comparer, là. Exact. Oh oui, absolument. Absolument. Moi, pour la première fois cette année, j'ai eu un été où j'ai pas travaillé. Du tout. Non. J'ai travaillé un petit peu ici et là, Mais t'as pas, mettons, mais t'as pas créé de produit, c'est ça que tu veux dire? pas tout. C'est ça. Fait que t'as fait voyons, côté engagement, puis tout ça, des réseaux sociaux, là, Oui, tu sais, j'ai création de continué ça contenu. parce que ça me demande moins d'efforts, mais durant tout l'été, j'ai pas fait rien de tout ça. Puis ça, j'ai énormément apprécié cette année. Fait que j'ai l'intention de le refaire l'année prochaine. Ben, Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, ça, je trouvais ça le fun. Euh, puis ouais, j'anticipe déjà l'été prochain là, pour ça, là, tu sais. Ouais. cool. Mais là, en plus, tu le sais que c'est possible. Puis là, Oui, j'imagine que tu dois avoir encore comme un meilleur processus que tu peux peut-être encore améliorer pour que ça soit encore plus fluide ou? oui, probablement. Probablement. Puis, tu sais, ça s'est fait un peu sans que je m'en. Ben, pas que sans que je m'en rende compte. C'était mon objectif, évidemment. Je savais que les enfants auraient pas d'école, donc clairement, j'avais planifié d'avance. Mais Hmm. je m'attendais pas à ce que ce soit aussi go with the flow. Tu OK. comprends? Fait que j'étais bien, bien, bien contente de ça. Quand j'ai Ouais. recommencé à travailler, de un, j'étais très excitée de retourner sur le marché. Tu sais, pas sur le marché du travail, là, mais j'étais contente de retourner travailler. Retourner. Tu sais, parce que je veux pas, pas que Ça. j'avais de l'anticipation, mais tu sais, j'avais de l'excitation, là. Ouais. J'étais contente. Fait qu'il y a ça aussi. Puis, ouais, j'étais vraiment, vraiment très contente. Très. Cool. Je savais pas ça. Yes. Ouais, mais dans le fond, j'ai sorti Digne d'une deuxième part début juillet. Puis, ciao, bye. Ouais, Eh ben, c'est ouais, vraiment nice. ouais, vraiment. Puis là, si on en regarde maintenant, encore avec le bilan financier, là, un dernier critère que moi je regarderais, Ouais. ben non, pas le dernier, mais au niveau des produits, Mhm. regardez c'est quoi le produit qui vous rapporte le plus, c'est quoi le produit qui vous rapporte le moins. Il y a peut-être des décisions à prendre de ce côté-là. Absolument. Tu sais, un produit qui vous rapporte moins, euh, c'est ça. Faut essayer de voir, là, tu sais, parce que dans le fond, tu veux essayer autant que possible de promouvoir ainsi que de vendre le plus possible ton produit qui te rend, qui te rend le plus d'argent, hein, parce Oui, que c'est un peu ça l'objectif, puis de faire en sorte peut-être que le produit que tu aimes moins, qui te rapporte moins, si en plus c'est un produit qui que te t'aimes crée pas faire. genre, ouais, c'est que tu n'aimes pas faire, qui te crée de l'anxiété ou qui te fout en l'air toute ta planification, jette-moi ça aux poubelles, là, genre, Mhm. check, là, supprime-moi ça, là. Qu'est-ce qu'on fait Euh, si c'est un produit qu'on aime? Ah, ben là, c'est ça. Là, je pense que ça dépend. Si t'aimes, puis t'es prête à vivre tous les côtés négatifs que ça apporte, Mhm. continue. Mhm. Moi, Euh, j'essaierais d'améliorer dans le sens ouais, de regarder, voir si je n'ai pas moyen de réduire le coût pour qu'il soit plus rentable, de plus le publiciser, d'augmenter le prix. le publiciser Mm. plus, le promouvoir plus, puis augmenter le prix. Sinon, c'était de se le promouvoir dans le sens d'essayer de le vendre plus, de le proposer plus aux clients pour faire en sorte. Parce que des fois, quand on augmente la production aussi, ça baisse le coût. Oui, Est-ce que je suis déjà est-ce que je suis au maximum de ma production dans ce produit-là? Sinon, ben justement, essayer plus que tu vas en vendre, plus que ton coût peut baisser. Mais si tu es déjà au maximum puis que c'est pas rentable, à un moment donné, même si c'est quelque chose qu'on aime, si on regarde pour le bien-être de l'entreprise, qui n'est pas nous-mêmes, tu sais, deux entités, il faut faire des choix. mhm. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est pas facile, là, ces choix-là. Non, mais là, c'est pas un choix émotif, c'est un Non, choix éclairé. Tu sais. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ensuite, ben là, la prochaine étape, dans le fond, c'est d'évaluer les produits et tes services. C'est d'examiner, dans le fond, la popularité des produits et les services offerts.
Ben, justement, pour voir, là, tu sais, au niveau, mettons, de l'offre et de la demande, entre autres, là, y a-t-il quelque chose qui est populaire? Y a-t-il quelque chose qui est pas populaire? Si quelque chose n'est pas populaire, y a-t-il des raisons pourquoi ça l'est pas? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que, justement, tu promouvois un peu moins? Quelque chose que les clients ne savent même pas que ça existe? Tu sais, je veux dire, c'est un peu difficile pour un produit d'être populaire si personne ne sait qu'il existe. Oui, est-ce que c'est Euh, parce que la mode, la tendance a oui, les changé? tendances. Oui, absolument. Ben oui, tu sais, je pense entre autres, les drip cakes, c'est de moins en moins populaire parce que Mhm. il y a d'autres choses, tu sais, maintenant. Pas que c'est plus populaire, là, c'est juste que ça l'est moins, évidemment. Euh, Ensuite, identifier les best-sellers et les articles moins performants. Mhm. Euh, Un peu comme qu'est-ce qu'on dit dans le bilan financier. oui, c'est ce Peut-être que peut-être- j'allais dire, là. peut-être moins au niveau financier, peut-être plus au niveau, c'est comme quantité de vente, là. Mm. Oui, parce que, tu sais, les gâteaux, là, c'est pas éternel, hein. Des produits qui se consomment, là, faut voir, y a-t-il de la perte? Est-ce que, tu sais, ça a beau, mettons, être un produit rentable si tu le vends, mais si Mhm. tu le fais puis tu le vends pas, Mhm. ben, c'est ça, tu sais, c'est pas vraiment rentable. Ensuite, explorer de nouvelles idées basées sur les retours des clients. Ah, ça, j'aime ça comme point. Mhm. Hem, je pense que si c'est une demande qui est très récurrente, ça vaut peut-être la peine d'aller l'explorer. Pour l'année à venir. Tu sais. Puis tu Moi, sais, la fameuse boîte à suggestions qu'on disait, là, c'est le temps oui, d'aller fouiller là-dedans puis dire, OK, qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être inclure dans nos projets pour 2024 là, qui serait intéressant à aller explorer? c'est ça, exactement. Tu sais, je sais pas moi, tu pas de gâteau aux carottes, mettons, Mhm. dans tes layer cakes, dans tes gâteaux personnalisés, puis c'est quelque chose qui revient souvent. Fait que t'en as pris connaissance, évidemment, suite à toutes les suggestions. Ben, c'est peut-être le moment de commencer à tester des recettes, puis de se dire, ben, peut-être que je vais offrir ça l'année prochaine, tu sais, pour ma clientèle. Fait que ouais, non, j'adore l'idée, je trouve que c'est chouette, sachant aussi que c'est une demande d'une certaine part de la clientèle, ben, tu sais que ça va se vendre. En temps Tu sais, normal, oui. en temps normal, là, on s'entend, là. Tu sais, comme par exemple, un exemple de même, vu que mon cours Digne d'une deuxième part avait été bien populaire, la deuxième édition, tu sais, je suis pas nounoune. Elle sait que si le monde a aimé la première édition, Des bonnes probablement chances. Ouais. c'est ça. Tu sais, fait que c'est un peu le même principe, dans le sens que si, mettons, ta clientèle tripe bien gros sur le gâteau au citron, ben, si tu inclus, mettons, un gâteau style, un gâteau à la lime, ben, Christy, ça se Mhm. peut que ça pogne. Tu sais, je dis ça de même, là. Mais voilà. Donc, je trouve que c'est important d'être à l'écoute de la clientèle. Mhm. Puis je pense qu'en début d'année, c'est un bon moment pour décider là, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de nouveau ou pas dans l'année. Tu sais. Oui, Vraiment se absolument. faire de l'espace dans son horaire pour qu'on puisse mettre ça en place. Yes. On avait oublié un point au niveau du bilan financier. C'est vrai? Ben oui. De regarder la valeur Ah du ben oui, panier toi. moyen de ton client. Donc, mettons, puis ça, c'est encore là, c'est le fun de le faire année après année pour faire les statistiques. Dire, est-ce que dans le fond, c'est de prendre tous tes revenus nets puis le diviser par le nombre de clients que tu as eu pour avoir la valeur du OK. panier moyen. OK. J'ai Puis, jamais fait ça. non. Non. Puis, et avec ça, c'est une des stratégies pour augmenter ses revenus, dans le fond, c'est d'augmenter la valeur du panier moyen. Fait que, tu sais, là, au dépanneur, là, pourquoi que les gommes sont à la caisse, pourquoi que le petit fromage à crotte est à la caisse, c'est dans cette optique-là, c'est pour faire augmenter la valeur du panier. Ah, OK, 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 ouais. Si chaque client rajoute un 2 piastres dans son panier, Puis tu as ben, 100 clients dans l'année, ben, tu te fais quand même 200 pièces hein, de plus que l'année passée. j'espère que tu as plus que 5 clients par année, mais en Ben tout cas, ça oui, non. dépend de la grosseur de ton... De J'ai ton... choisi un chiffre rond pour me Faire le faciliter le calcul! comptage. Mais tu comprends, tu sais, fait que c'est ça qui est important, là, les petits Ouais. produits à la caisse ou juste ces suggestions. J'avoue. Est-ce que vous voulez un 6 cupcakes de plus avec ça dans votre C'est commande? ça, ouais, ou genre, à l'achat de, mettons, de cupcakes, tu as des cake pop, Et- genre, achète-en un, achète l'autre à moitié prix, genre. Fait que, tu sais, c'est de regarder, OK, là, j'ai eu telle base de clients.
Puis aussi, prendre juste le nombre de clients. J'avais tel nombre de clients en 2022, ça a grossi à tel chiffre, mais est-ce que le panier a diminué ou il a augmenté? Hmm. Parce que si ton panier moyen diminue, même si ton bassin augmente, ça te fait Ça revient juste, au même. ben, même pas, parce que ça te demande plus de travail de gérer plus de Oui, clients. ben oui. Fait que le Christy, but, oui. c'est d'augmenter la valeur du panier, J'avoue, j'avais pas tout le temps en progressant pensé. aussi le nombre de clients. Il faut que ça soit Ouais, deux, tu comprends? ouais, ouais. Donc, plus de clients, mais également un panier qui vaut tout le temps plus Ah, cher. ben oui. Ah, OK, cool. Maintenant, on retourne aux produits et les services, là. Identifier les best-sellers et les articles moins performants. Ben, tu c'est ça. Ça revient un peu à ce qu'on parlait justement dans le bilan financier, Mhm. de savoir qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui l'est moins. Et évidemment, d'essayer de trouver des solutions pour les 2. Ben, identifier le best-seller, tu es content, puis tu le mets de l'avant, là, on s'entend. Mais pour ce qui est du moins performant, ben, là, des fois, on peut trouver des solutions pour ça. Puis, hey, juste le fait de dire, hey, notre produit chouchou, notre best-seller, c'est ça, créer un désir chez le client. Le monde, ils veulent faire souvent, la majorité, ils veulent faire partie de la vague, ils veulent faire partie, tu sais, fait que juste le fait de nommer que c'est ton best-seller peut faire en sorte qu'ils se vendent. Ça, Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. C'est vrai. Puis ça, c'est comme des stratégies marketing. C'est, comment ils appellent ça? Alex Martel, là, tu bien gros là-dedans, là. je sais pas. Mais je pense que ça fait Euh, partie de la neuroscience. oui, mais c'est beaucoup dans les mots aussi, Mhm. de la façon dont tu présentes une offre, que tu expliques de quoi les mots ont une importance. Christy, comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Ensuite, explorer de nouvelles idées basées sur les retours de tes clients. OK, ça, On c'est en a bon, on parlé. l'avait fait. Ouais. Parfait. Donc, l'autre numéro, Mélanie, vas-y donc. Numéro 4 pour faire votre bilan. Au niveau développement personnel et professionnel. Donc, revoir les compétences que vous avez acquises au cours de l'année. OK? Alors, c'est Yes. quoi que j'ai appris cette année, autant au Mm. niveau personnel qu'au niveau professionnel? Donc, plus peut-être technique, est-ce que tu as appris de la comptabilité? Est-ce que tu as appris, peu importe ce que tu as appris puis que tu as acquis dans ton année, de les noter puis de les regarder. Puis après, tu as fixé aussi des objectifs pour l'année à venir. OK, Par mais rapport à des compétences que tu as acquises, là, tu sais. Ben oui, oui. par rapport à ce qui te manque, là, OK, là, ça, Mm. j'ai appris cette année. Peut-être ça, je voudrais voir ça encore plus en profondeur. Ou non, Ouais. là, cette année, je vais miser peut-être plus sur comprendre de niveau les réseaux sociaux puis mettons, les publicités Facebook. Mais il faudrait que j'aille plus comprendre ça, ou il faudrait plus que j'aille comprendre tel autre domaine. Ou, tu sais, ça n'a pas nécessairement tout le temps besoin d'être directement lié avec la production, là, avec les techniques de gâteau et tout ça. Oui, on regarde ça, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est tellement C'est large, puis tellement plus il y a gros. tellement de chapeaux à porter que faut que tu ailles aussi euh, aller chercher des compétences dans plein d'autres domaines pour faire en sorte que ton entreprise soit saine et prospère, là. Exactement. Parce qu'une business, c'est une business. Puis ça, c'est plate comme phrase, là, mais c'est ça. Dans le sens que tu aies une entreprise de cake design ou une entreprise euh, d'épuration d'eau, Oui, la comptabilité, c'est de la comptabilité. Tu sais, évidemment, les chiffres, c'est pas pareil. Le service à la base n'est pas la même. Mais je veux dire, la comptabilité, c'est nécessaire. Tu sais. en avoir d'autres. Promouvoir son entreprise aussi, c'est nécessaire. C'est peu importe ton entreprise. Fait que, tu sais, c'est ça. Une business, une business. Fait qu'il y a Puis, Vas-y. sinon, mais tu parles du marketing. C'est tellement une énorme sphère, ça, puis c'est tellement souvent négligé. Ce qui fait en sorte que l'entreprise fonctionne souvent, là, c'est pas le produit en tant que tel. C'est le C'est vrai. marketing qui est rattaché à ça. Mm, Parce que absolument. combien, des fois, juste à regarder, mettons, Disney, OK? Je Mhm. faisais la Disney l'année passée, puis ils en ont des pâtisseries là-bas, là. Puis ils ont des gros, tu sais, c'est comme des gros cupcakes, le style Costco, là. Ils sont archi laids, OK? Sont dégueulasses, comment ils sont pas beaux, OK. pour vrai, là.
sont vraiment mal faites. Les pâtissières qui font ça, désolé, là, mais pourtant, ils se vendent à un prix fou, puis ils se Mm. vendent. Mais c'est Ben quoi? oui, parce que c'est la shape probablement du cupcake, là, tu sais, là. Non, mais c'est aucune technique dans comment que ils sont faits. Là. Pour vrai, là. OK. C'était affreux. Mais ils se vendent. Mm. Pourquoi? Parce que le branding puis la marque Disney est forte. Le monde va être prêt à payer parce que c'est un cupcake acheté à Disney. Là. Je suis d'accord. Ben oui. Ben oui. Ensuite, on disait fixer des objectifs pour le développement continu. C'est ça. Puis ça, c'est autant au niveau personnel et professionnel dont on parlait. Euh, c'est ça. Dans le fond, fixer des objectifs. Tu sais, parce que Christy, c'est des objectifs, évidemment. Mais c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Ah, mais dans le fond, c'est juste de déterminer, OK, sur quoi je vais aller me former cette année, dans quoi, qu'est-ce que je devrais aller Ah, apprendre OK. qui va m'amener au prochain niveau là, avec ma business. J'avoue. OK. Ouais, ouais. C'est plus dans cette approche-là, effectivement. Ouais. C'est de se dire, ben, c'est quoi que j'aimerais aussi apprendre? Tu sais, mettons, justement, si tu vas offrir un nouveau produit ou que ce soit, ben, tu sais, il faut peut-être que tu te formes pour ces trucs-là. Mais aussi de te former pour ton entreprise. Donc, c'est-à-dire, je sais pas moi, gérer ton site web, te créer une boutique en ligne, tu sais, name it, là. Il y a tellement d'affaires sur Vraiment. laquelle apprendre. Je veux dire, Christy, ça fait, mon Dieu, ça fait, je sais pas combien de temps que je suis en business, puis j'apprends encore tout le temps. Oui. Et c'est ce Puis qui une fait que ça, chance. ben, c'est ce Ben qui fait que oui. ça progresse, Ben, là. ben oui, puis c'est le fun en plus. Ensuite, stratégie marketing. Là, ça, c'est le fun. Évaluer l'efficacité des stratégies marketing utilisées tout le long de l'année. De savoir, bon, moi, j'ai décidé à un moment donné que j'allais faire de la publicité Facebook. Ça a-tu marché? C'est quoi que tu as eu en échange de ça? T'as-tu mis beaucoup d'argent? T'as-tu mis pas beaucoup d'argent? Est-ce que quand que tu doubles, mettons, le montant que tu mets, parce que les publicités Facebook, pas de joke, là, c'est t'es tout le temps en test. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis savoir justement, si je double mon argent, est-ce que je le double du retour sur investissement? Il y a des mois de l'année, peut-être que ça fonctionne mieux que d'autres. Est-ce que, genre, je sais pas moi, quand tu as mis une image, ça a mieux fonctionné que quand tu as mis une vidéo? Tu sais, ça peut être plein d'affaires, plein de questionnements à faire, à se poser, puis à faire de l'introspection finalement sur ton marketing. Est-ce que Mélanie a commencé à faire des stories? Ça va-tu avoir un impact sur son entreprise? Mhm. Probablement que oui. Mhm. Positif, négatif, qu'est-ce que ça amène en fait à son entreprise? Ça, c'est du marketing, là. On ne va pas se le cacher. C'est du marketing. Fait que se demander, se poser la question, c'est quoi que j'ai changé cette année? Est-ce que j'ai vu une évolution? Est-ce que j'ai eu plus de retour sur mon investissement par rapport à l'argent que j'ai mis là-dedans? Parce que l'énergie Euh, en vaut la chandelle, comme on dit. Exactement. Est-ce que je dois décider de donner cette responsabilité-là à une entreprise? Parce que check, On peut c'est pas déléguer fait pour aussi. moi. Ben oui. Fait que le marketing, parce que c'est une source non négligeable. Hein. Le marketing, c'est extrêmement important. Tu viens de le mentionner, des Oui, cupcakes laits, ça se vend. oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Puis même si je ne regarde même pas au niveau Disney, là, si tu regardes à plus petite échelle, là, j'en ai vu des pâtisseries, j'en regarde, j'en vois plein. Il y en a que c'est plate, c'est peut-être super bon, je suis d'accord, mais on s'entend que le visuel, Hmm. quand on parle de bouffe, là, c'est ce qui vend, là, c'est ton visuel. Ouais. Ben oui, c'est Fait que- juste ça. Les gens ne peuvent pas goûter avant de l'acheter. fait que il y en a que c'est vraiment pas beau, puis ça fait des années que ça roule, puis que ça roule Hmm. en fou. Puis pourtant, j'en vois d'autres où ce que c'est extrêmement sacoche, puis au bout de quelques années, ça meurt. Oui, absolument. Souvent, ce qui est la différence entre les deux, c'est le marketing. Tout le temps. Tout le temps. Identifier les canaux les plus performants. Ben justement, c'est se demander, c'est-tu Facebook? C'est-tu Instagram? Ça pogne-tu sur YouTube à la place? Ou est-ce que c'est par courriel que ça pogne? Euh, Tout ça, là, ou même juste le marketing visuel, c'est opinion sur rue, tu sais, ça aussi, ça à ne pas négliger. Là. Oh Ton oui, enseigne, là, oui, oui, c'est, oui. c'est gros. Les gens, s'ils voient que tu es là, ils ont plus de chances de rentrer. Euh, Je tout parlais tantôt simplement. de ROI, là, le Return on Investment, là, retour sur investissement. Mhm. Moi, j'étais à un coin de rue, OK?
Pourtant, le monde disait, ah, toi, c'est, tu sais, comme visibilité, ça doit être super. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est ce qu'on pense, mais pourtant, on est sur un coin de rue super passant, un stop. Qu'est-ce que le monde, ils font un stop? Ils se concentrent pas sur les vitrines, ils se concentrent à faire leur stop et à regarder toutes les bars s'ils peuvent tourner. OK? Fait qu'à un moment donné, pour contrer ça, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait acheté un panneau lumineux, là, tu peux Oui, faire passer des passages, oui. des messages. Puis le monsieur, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il m'avait dit comme les statistiques qui disaient d'augmentation. Puis pour vrai, mettons, je pense que ça avait coûté peut-être 500 le panneau, là. Ouais, ouais. Mais pour vrai, T'es j'avais eu rentré dans ton argent. extrêmement vite parce que là, puis le monde, il me dit, ah, j'ai vu ton panneau, puis ça, pourtant, ça faisait déjà des années qu'on était là. Mais le panneau avait vraiment changé sur le nombre de walk-in parce que ça l'attirait Les yeux. les yeux, vraiment, puis ça l'attirait de très loin. Fait que oui, mon retour sur investissement avec ça avait été excellent. Ouais, Tellement je parce pense que qu'on avait la acheté un autre. lumière, Oui, on avait acheté un autre pour mettre sur l'autre. l'autre coin, Oui, pour vrai, ben ça avait oui. vraiment été rentable. Ben oui, la lumière, c'est sûr que ça attire les gens. Mm. T'as beau avoir un super visuel, t'as beau avoir été designé par le plus gros designer de Montréal, si ça attire pas les yeux, ben personne va savoir que t'es là. Non, exact. Puis, Hein? tu sais, pas pour rien, il y en a qui font tu sais, les peintures sur les vitres, là, puis qui changent ça aux Oui, saisons. Le fait, parce que si ça vient, ça reste tout le temps pareil, ton visuel, à un moment donné, on le voit plus. c'est vrai. Tandis que quand il y a de quoi qui a changé, whoop, notre œil va regarder, puis ah, c'est vrai, elle est là, la pâtisserie. Fait que c'est pas pour rien qu'il y en a qui vont payer des artistes là, aux saisons pour Oui. faire une nouvelle peinture dans leur vitre, puis tout, Hmm, parce que ça change le décor, donc ça l'attire l'œil. absolument, c'est vrai. Ben oui, le changement, tu sais, c'est comme, ah, les choses ont changé, c'est quoi ça? Pourquoi que les boutiques ils changent les vêtements de place? Des fois, c'est tout le même vêtement, là, mais ils changent de place parce que, tu sais, tu- Ah, c'est toutes des techniques de c'est marketing. c'est ça, c'est fou. Le marketing, c'est vraiment fou. Puis ça, c'est. Tu Euh, peux te former sur de quoi, là? Marketing, tu t'en as pour des ah, années, tu vois, parce qu'il y a tellement de puis petits. la plupart du temps, en plus, t'en as pour ton argent. Oui, vraiment. Planifier de nouvelles approches pour atteindre un public plus large. Puis, tu sais, justement, on parlait justement de tu veux avoir plus de clients dans la vie, right? Tu sais, tu veux tout le temps, mais non seulement tu vas avoir plus de clients, mais tu veux également que son panier soit plus grand à chaque fois, right? Fait que oui, c'est ça, d'aller se chercher plus de clients tout le temps. Puis, des fois, c'est pas autant ce qu'on pense. Euh, c'est pas genre des abonnés sur Facebook, des Non. clients, tu sais. Fait que faut faire attention à ça. Tu sais, des fois, il est comme, ah, tu sais, je regarde tout le temps, je suis tout le temps sur YouTube, puis clairement, pas sur YouTube, sur TikTok. Ben, je suis sur YouTube aussi, là, mais sur TikTok. Euh, il y a tout le temps comme des espèces de genre mentors de stratégie marketing, tu sais, puis c'est tout le temps, justement, ça parle beaucoup des réseaux sociaux, parce qu'on va pas se le gâcher, ça a un impact. Mais ce n'est pas que ça, les clients. Les clients, là, ça vient sous plein de formes. Puis, ouais, c'est ça. Je voulais juste comme glisser cette parenthèse. Des fois, des clients, c'est invisible. Euh, Oui. ça se voit pas à l'œil des autres. Puis, tu sais, comme je parle entre autres de la liste de courriels, personne ne sait. Tu sais, tu le sais pas. Puis, tu sais, comme je pense entre autres à une entreprise que genre, oui, c'est beau sur ses réseaux sociaux, mais elle n'est pas nécessairement là tout le temps. Tu sais, ou elle est là juste par, tu sais, petit boost, là, si tu veux. Mhm. Mais je sais très bien que financièrement, ça marche en s'il vous plaît. Puis je Que sais cette que c'est parce personne à que, rouler. ben oui, Mm. elle fait toutes ces ventes-là. Tu sais, fait que si tu fais toutes tes ventes-là, ben, Christy, t'as beau avoir de l'air de quelqu'un qui, dans le fond, fait ça juste à temps partiel sur les réseaux sociaux, mais ça veut rien dire. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Vos clients, là, ce n'est pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas que des chiffres de followers, puis de j'aime, puis de commentaires sous vos publications. Je dis ça de même. Mhm. Et moi, ce que je trouve quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est que des fois, il y a des clients, ben, c'est même pas des clients, en fait, c'est. Attends, je vais me reprendre. Je sais que j'ai du monde qui me réfère, même s'ils n'ont Hum, jamais été clients chez nous, mettons.
Absolument. Ben Parce oui. qu'ils, mettons, ils aiment me suivre, puis tout ça, puis eux, ils vont commenter, nanana. Puis comme tu disais, c'est pas nécessairement eux tes clients, sauf que ça peut être des bons atouts pour toi parce que c'est pas parce qu'eux, ils achètent pas parce qu'ils ont peut-être pas besoin d'acheter chez vous, Mhm. sauf qu'ils aiment tellement ce que tu fais qu'ils le partagent, puis ça te ramène des clients. Oui, c'est vrai. C'est comme une petite armée. Oui, vraiment. Puis tu sais, quand on disait, tu disais planifier des nouvelles approches pour atteindre un public plus large, quand on dit public plus large, moi, dans ma tête, ce que ça sonne, c'est pas nécessairement dire faut euh, faut que j'atteigne, que je réponde à plus de besoins chez plus de clients, là. Non, C'est ça. non, non, c'est pas C'est ça. parce qu'on reste avec ton persona, on reste avec ton client idéal, puis que tu vas aller chercher plus de ce client-là idéal. Pas dire je vais répondre C'est à ça. plus de besoins, donc à un plus gros. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, j'avoue qu'il y a peut-être des gens qui auraient compris. Oui, merci de la précision. Fait que c'est ça. Merci de la précision. Ensuite, ben, tu voulais-tu parler du numéro 7? Mais au niveau du bien-être personnel, Oui, alors, tu sais, toujours penser à notre équilibre personnel et professionnel. OK? Parce que si tu vas pas bien personnellement, ça va avoir un impact sur la compagnie. Ça va avoir un impact absolument. sur le professionnel. Donc, c'est Oui. important là, d'être assidu avec son équilibre. Puis l'équilibre n'est pas pareil pour tout le monde, là. Non, Fait que c'est de reconnaître son équilibre à soi, puis de se baser là-dessus, dans le fond. absolument, absolument. Puis je pense que, tu sais, comme on parlait justement, y a-tu un produit que tu n'aimes pas faire? Puis Mm. finalement, tu te rends compte en plus qu'il n'est pas payant. Euh, ben, si ça t'affecte tant que ça, ben, pose-toi la question. Ouais. Ben, peut-être qu'il est temps que tu le mettes aux poubelles, tu sais. Parce que justement, moralement, à chaque fois que tu dois, mettons, créer ce produit-là, ça te fait-tu chier, tu sais? Mhm. Puis Mets-moi même ça au vidange. ici, même si c'est un qui te fait hyper chier, puis qui est super rentable, À quel point, à quel genre, prix? À quel c'est ça, prix? à quel prix? Voilà, ouais, à Parce que quel si prix? c'est pour détruire ta santé et tout ça, tu peux soit te trouver un employé, soit te trouver un sous-traiteur, un sous-traitant plutôt, pour le faire si tu continues à l'offrir. Trouve-toi une solution, mais fais-les pas au dépend de ta santé, là. Non, c'est ça, exactement. Tu Ben ne vas pas oui, maintenir ça longtemps. non. Puis on va pas se le cacher, nous sommes genre notre entreprise, tu sais. Je veux dire, c'est nous qui l'avons créé, c'est notre bébé, c'est notre, tu sais. Fait que si nous, on va pas bien, notre entreprise non plus, puis ça paraît. Ben oui, ça paraît. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire. Ensuite, objectif pour la nouvelle année. Puis là, Ah, dans le fond, après tout ça, avoir regardé là, ce qu'on a fait, là, on a regardé là, les chiffres, on a regardé le panier moyen, on a regardé notre client, on a regardé nos produits. regardez notre marketing. Oui, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On recommence-tu la même affaire? On évolue, on change des trucs. Tu sais, c'est quoi qu'on Moi, fait? j'aime ça Fait que, toujours peaufiner. Tu sais, oui, ben oui, on vient toujours peaufiner. peaufiner, peaufiner. On peaufine ce qui a fonctionné, on élimine ce qui ne fonctionne pas, puis on met ça On en améliore objectif chaque année, clair. finalement. Oui, oui, c'est ça la croissance. Si on n'améliore rien, c'est là qu'on tombe dans l'espèce de statu quo puis qu'on navigue. Puis tu sais, si à un moment donné, tu es dans l'énergie ou ce que tu dis j'en ai pas d'énergie puis que là, ça va pas très bien, Ouais, c'est correct aussi de juste être dans le statu quo puis de. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir que pendant que tu es dans le statu quo, que tu poses des actions pour aller toi te sentir mieux. Puis une fois que tu te sens mieux, là, après, remettre des objectifs pour continuer la croissance. exactement, exactement. Puis, tu sais, bon, maintenant, les objectifs, là, comment, comment est-ce qu'on met ça en place? Ben, Mhm. on se crée des objectifs clairs, réalisables. On peut également les mettre sur papier, mais Je ça pense que doit c'est être, une bonne idée de les écrire. Si oui, c'est pas écrit et pas tangible, les chances que ça se c'est concrétise. vrai. C'est moins vrai, c'est moins real. C'est comme pas couler dans le béton, tu sais, ça peut tout le temps changer. Fait que c'est ça, de se créer ces objectifs-là, de se les définir en fait, puis par la suite même d'aller poser des actions concrètes pour y arriver. Hem, puis Mélanie justement en parlait à l'épisode 107. Ça fait pas Mhm. si longtemps que ça là.
Puis elle en parlait, fait que c'est très important. Puis évidemment, on veut pas répéter toutes les actions, là. Fait que allez écouter l'épisode si jamais vous êtes rendu là. T'as besoin d'un refresh. C'est ça. Un petit coupé dans le derrière, comme on dit. Puis avec tout ça, dans le fond, l'objectif, là, c'est de viser la croissance. Mhm. Puis de viser tout ça, toujours plus haut. Puis autant dans l'aspect professionnel que personnel également. Moi, je dirais viser le bien-être. Oui, ouais. Hmm. J'aime ça. Viser Mhm. le bien-être. Mais le but, c'est de faire de quoi qu'on aime, mais d'être bien aussi. Bien. Tu sais, si on fait ce qu'on aime, mais que tout le processus est super pénible, non. Hmm. Le but, c'est d'être bien à tous les jours dans notre quotidien, tant qu'à moi, là. Ouais. C'est d'être heureux, tu sais. Je veux dire, si ton entreprise te rend pas un peu heureux, c'est pas, là, mais d'habitude, on se crée une entreprise pour, comme, tu sais, être un peu heureux dans la vie, là. En tout cas, On va mettre nos paramètres. oui, pour être notre propre boss, tu sais, on se dit tout le temps ça, hey, tu vas être ta propre boss, mais si t'es ta propre boss et t'es même pas heureuse, Christy, il y a quelque chose qui marche pas, Ça, exact. Puis là, tu sais. peut-être ce serait intéressant d'aller voir d'écouter l'épisode entrepreneur ou employé. Oui, ben c'est ça. Ça fait plusieurs temps que Si t'aimes le quelques cake design, puis finalement être ta propre boss, c'est pas ça. Christy, tu te rends compte, c'est pas ça partout que je veux. Ben peut-être que t'es faite pour en faire pour quelqu'un d'autre, finalement. Puis c'est correct. écoute, il y en a plein qui cherchent en passant. C'est pas. Oui, c'est vrai. Absolument. Ouais. Fait que c'est un super épisode. Je trouve ça Mhm. le fun. On devrait se faire une petite discussion du bilan de l'année du podcast. Oui, totalement, c'est ça que j'ai pensé. Je disais, nous aussi, il faudrait qu'on regarde où est-ce qu'on est parti au début de l'année, Ouais. où est-ce qu'on est rendu. Puis, en tout cas, je pense qu'il y a un plan pour l'année Hey, prochaine. mais c'est fou parce que j'ai regardé ça, là, tu sais, comme hier, je t'avais texté, là, je t'avais demandé, genre, t'avais-tu le mot de passe pour telle application, tu sais, du podcast? Puis j'ai regardé nos discussions, puis je suis comme, man, ça fait un an Ah, qu'on se jase de ça, là. Tu sais, évidemment, ça n'avait pas été lancé puis annoncé à tout le monde, mais ça fait plus ah, qu'un an ben c'est qu'on... vrai, on avait commencé à Ben oui, l'automne passé. Ben oui, ben moi, oui. ça fait pas longtemps. Fait que, c'est ça fait un an. Nice. Fou, hein? Happy anniversary. Ouais, c'est ça. Faudrait checker c'était quand officiellement comme ta date précise, tu sais. Ouais. Fait que sur Fait ça, que, ben écoute, je pense qu'on peut te souhaiter joyeuse fête, rendu là. absolument, joyeuse fête, bonne Moment où année. est-ce que vous allez l'écouter, en tout cas, excuse, au moment où est-ce que vous allez l'écouter, probablement qu'il vous reste encore quelques jours peut-être de production, en tout cas de vente, ça c'est pas mal sûr. Fait que, ben, je vous souhaite tout le Bon meilleur. courage. Ouais, bon courage pour arriver jusqu'au dernier jour, puis après, ben, Ouais. profitez-en pour votre temps des fêtes à vous aussi, hein, prenez Ça me le fait temps. penser à The Hunger Games, là. Ah, je l'ai pas vu! T'as pas vu The Hunger Games? Non, pas encore. Quoi? Ok, c'est parce qu'elle a fait ça comme ça, là, pour dire genre bon courage, là. Ouais. Ceux qui ne regardent pas en vidéo savent absolument pas qu'est-ce que je fais. Elle a deux doigts en l'air. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite bon courage mais surtout, j'espère que vous avez passé une belle année. Puis Mhm. c'est le fun quand on passe des belles années. Euh, puis c'est encore plus fun quand on regarde le bilan, puis on voit tout ça, puis on est comme, ouh, en tout cas, c'est Hey, excitant. venez nous partager Oui! Ah oui! vos bons coups, vos moins bons coups là, sur le groupe Facebook Secret et compagnie. Venez nous partager ça. On aime ça, échanger avec vous. Absolument. Puis tu sais, on parlait justement au début de l'épisode, là, tu sais, du fait qu'il y a une certaine époque où je me sentais plus ou moins à l'aise tu sais, d'en parler. Fait que, tu sais, si jamais vous voulez pas nécessairement montrer des chiffres ou d'en parler nécessairement de chiffres spécifiquement, aucun problème, hein. Mais D'ailleurs, vous pouvez le faire en anonyme, là. oui, oui, maintenant, c'est possible, absolument, de le faire en Hein? anonyme sur le groupe. Fait que ça, c'est cool aussi, si jamais. Puis, ouais, tu sais, dans le fond, nous, on est là pour vous aider puis vous accompagner, en fait, pour que vous puissiez avoir des bilans duquel vous êtes freaking proud. Hum? Puis, c'est ça qu'on veut. Oui, totalement. Yeah. Puis, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour L'année prochaine, mais oui, pour notre premier épisode qui sera on l'a dit tantôt. 15 janvier. Oh, on va revenir le 15 janvier avec une toute nouvelle saison. Oh, puis ça va commencer fort en plus. Oh oui, nous, on sait déjà ce qui s'en vient.
Je pense pas que vous le savez. Ah, ouais, vous Pas- voulez être là. vous êtes prête pour ce qui s'en vient, ça, je vous l'assure, là, soyez pas nerveuse. Mais ça va être vraiment excitant. Mhm. Mais ça. Hey, on aurait Sur dû ce, faire des affaires de Noël. ouais. J'ai même pas commencé à décorer encore. On enregistre quand même. Ça passe de semaine Ah, on est d'avance, juste là. le 30 novembre! Sur ce, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bye. Bye. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.